Ok, donc dans cette vidéo, tu vas découvrir comment est-ce que Mathéo, qui sortait d'une mauvaise expérience d'accompagnement, Ah, moi, si tu veux, la problématique que j'ai eue, c'est que c'était une usine à gaz. a pu doubler ses anciens revenus dès son premier mois chez nous Déjà, j'ai doublé, tu vois, 8 900. et générer 1400 euros dès le mois suivant. Je peux aller jusqu'à 1003, 1004. Le tout en travaillant quelques heures par jour à côté de ses projets personnels. En travaillant tes 2 heures tous les soirs vite fait. Tu vois, tu prends ton 2000 au taf, tu prends 1000 en cash là sur le setting, bah ouais, tu sors 3000, bro, t'es dans le top 10% des gens qui ont 40 ans qui gagnent pas ça, tu vois. Et par la suite, évoluer très rapidement en tant que manager de son équipe de vente, Passer closer, head of sales, aujourd'hui je m'occupe de système de vente. lui permettant alors de générer 9000 euros dans sa poche sur son meilleur mois. Mon plus gros mois cumulé, j'ai fait 9 000. Parce que moi, je me serais jamais imaginé finir là où j'en suis, hein, en fait, hein. Donc dès maintenant, on se retrouve pour l'histoire de Mathéo. Let's go. Salut Mathéo, comment tu vas? Et le Damien, à la fin, mets-toi à propos. Ouais, ça va gentiment. Gentiment, gentiment. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on ne traîne pas plus que ça. On puisse attaquer un peu sur cette interview, sur cette espèce de podcast. Et puis, tout simplement, moi, ce que je vais te demander, c'est d'être full transparent, full honnête. OK? Bon, mais Vas-y. grave. Est-ce que tu pourrais me dire, enfin, du coup, de me rappeler un peu le contexte. Au moment où tu t'es lancé, qu'est-ce que tu faisais? Qui étais-tu, tu vois, au tout début vraiment de l'aventure? Ouais, moi, du coup, à ce moment-là, je sortais d'une expérience commerciale automobile. Puis voilà, sur les réseaux, tu vois, de fil en aiguille, j'ai vu un petit peu ce qui potentiellement pouvait se faire sur le marché, tu vois. Mhm. Dans le digital, je parle, du coup. Et ouais, je me suis dit en soi, vendeur, du coup, moi, je comparais ça à vendeur indépendant dans le digital. Je me suis dit, ouais, ça peut être cool, tu vois, au lieu de vendre des voitures, je peux faire ça de mon côté, quoi. Ouais, ok. Et c'est quoi ce qui te bloquait toi dans ton travail avant qui a fait que tu as quitté justement le fait d'être commercial automobile? Bah, ce qui me bloquait, c'était principalement forcément avoir les obligations que un quelconque salarié va avoir, tu vois. Hmm. Les horaires, tout ce qui peut être voilà, horaire, dépendance à son patron, ce genre de choses, tu vois. Ok, ok. C'est vraiment Et ça tant qui est te... que je m'entendais très bien avec mon patron d'ailleurs, mais Ouais, extrêmement bien même. Mais c'est une vision de la vie, je dirais, différente, tu vois. ok, ok, ok. Et avant du coup de te lancer dans l'activité, donc en l'occurrence le sitting, est-ce que tu avais essayé d'autres choses ou pas pour pouvoir sortir un petit peu de ce train de vie-là? Ouais, bon après j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai jamais fait d'e-com, c'est le seul truc que j'ai pas fait, et de FM, je crois. Ok, ok, Sinon, sinon, non, j'ai fait pas mal de choses. ok. T'avais essayé quoi du coup? Et finalement, Principalement, j'avais fait du trading pendant longtemps, que je fais d'ailleurs toujours actuellement, mais d'une façon complètement différente. Mais ok, ouais, t'avais full essayé le principalement trading. à ce moment-là, je faisais du trading. Ok, ouais, donc t'avais essayé le trading. Et donc, tu sais quoi, ce qui t'avait envoyé, ce qui a fait que tu t'étais tourné vers le seshing, plutôt que justement de comment continuer le trading. Mais en fait, si tu veux, la problématique du trading, c'est un petit peu la psychologie. Et si tu as uniquement le trading en source de revenus, tu peux potentiellement avoir une pression face au marché qui est mauvaise. Et donc, du coup, par conséquent, c'est compliqué. Tu vois, donc moi, je suis venu vraiment dans un esprit de diversification de sources de revenus, si tu veux. D'accord. Ok. Je me suis dit, là, je peux avoir un salaire en faisant du setting. Le trading, ça peut être un peu plus aléatoire en fonction des mois, même si quand tu gagnes, forcément, tu fais beaucoup. Mais là, je me suis dit, voilà, au moins, j'ai une stabilité, un salaire qui tombe, même si c'est pas un salaire fixe, parce que voilà, mais j'ai l'équivalent au moins d'un salaire, tu vois ce que je veux dire. Ok. Ouais, ouais. Et je peux, quoi qu'il arrive, rebondir, vivre de- juste en étant 100% dans le digital et en n'ayant plus besoin de bosser pour forcément quelqu'un. Ouais, carrément, ouais. C'est vrai. Et en fait, si je me rappelle bien, moi, de ton cheminement, à la base, t'étais plutôt dans une optique de vouloir travailler avec nous dès le début, et t'as pas eu ce cheminement, on va dire, comme n'importe qui, tu vois, comme tout le monde. Et donc, comment est-ce que tu nous avais rencontrés et comment est-ce que tu avais eu envie justement de travailler avec nous? Moi, en vrai, j'ai rencontré sur une ads, hein, en vrai. Ok, sur une ad. Sur une Ok, ads. Ouais, ouais, j'ai vu ok, Evan, du coup. ok. Ouais, et Et c'était pour une offre d'emploi, je crois, ouais, pour pouvoir bosser chez nous. ouais, pour En fait, pouvoir bosser, ouais. Que j'avais ok. déjà quelques petites expériences avant, tu vois. J'ai bossé avec d'autres infopreneurs assez connus sur le marché qu'on peut voir, hein. Mhm. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie de changer, j'ai envie de donner une structure peut-être un peu plus petite, mais plus humaine, plus chill. Enfin, chill, ça bosse, mais plus, ouais, humaine, meilleure entente et tout. Et de là, voilà. Du Ouais, coup, tout à fait. j'ai vu là, j'ai postulé, ça a fité.
Mm. bien, avec tout le monde. Et du coup, j'ai été pris. Ouais. Evan, il m'a dit, ouais, je pense que t'as un bon profil et tout. Et on a commencé à bosser ensemble, quoi. Ok, ok. Donc toi, là-bas, c'était vraiment en mode, tu voulais travailler avec nous. Et au final, bon, pour remettre un peu les autres dans le contexte, donc tu nous as, effectivement, on t'avait retenu et on avait remarqué qu'il manquait une petite, voilà, un petit peu de compétences. Donc on était plutôt passé en mode accompagnement, monter en compétences et après, par la suite, réellement, on a bossé ensemble, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, on peut le dire, t'es un peu un élève exceptionnel en vrai. Genre, t'es pas Ouais, l'élève des élèves exceptionnels. qui nous rejoint pour se faire former. À la base, c'était pas le but, mais mine de rien, t'avais eu besoin justement d'une petite mise à jour vis-à-vis de ça, quoi. Ouais, 100%. Mhm. Ok, ok, ok. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui a différé selon toi par rapport à l'école de base qui t'a formé concrètement? Qui a fait que, enfin, si tu devais faire une différence entre l'école qui t'a formé et finalement la façon dont nous on t'a accompagné, comment est-ce que tu jugerais ça, toi? Ouais. Ah, moi, si tu veux, la problématique que j'ai eue, c'est que c'était une usine à gaz, la formation dans laquelle j'étais, dans le sens où ça a vraiment beaucoup de volume. Beaucoup, Hmm. beaucoup de volume. Beaucoup d'élèves, beaucoup de coachs, de partout. Ça rentre tous les jours de partout. Des propositions de partout, en termes d'offres d'emploi, entre guillemets. Mais du coup, rien ne correspond à ce que tu vas, toi, rechercher. Si tu veux, personnellement, euh, quand il y a 1500 personnes en tant qu'élève dans le truc, je te fais pas de dessin, hein, c'est forcément très compliqué à gérer. Ouais, bien sûr. C'est c'est une usine à gaz, en fait, tu vois. Là, aujourd'hui, chez Xerator, c'est beaucoup plus cadré et beaucoup plus sélectif à l'entrée déjà. Donc, ça permet forcément d'avoir un résultat Hmm. beaucoup plus élevé, si tu veux. Bien Donc, sûr. ce qui est logique, parce que vous privilégiez qualité à quantité, si tu veux, contrairement à là où, de là où je venais, c'était beaucoup plus quantité. Ok, ok. Quantité au-dessus de la qualité, quoi. Là, ouais, il faisait rentrer beaucoup de monde. Après, je Hmm. dis pas, hein, il faisait beaucoup de cash, hein, mais il faisait rentrer beaucoup de monde et forcément, là, ce genre d'écosystème-là, hein, à un moment donné, ça finit par s'essouffler, tu vois. Bah, c'est ça, finalement, eux, ils faisaient tourner beaucoup d'argent, mais toi, réellement, et même les élèves en règle générale, ne faisaient pas autant de résultats qu'attendu à la base, quoi. Mais oui. Ouais, ok, je vois. Et donc, toi, une fois que tu as réellement commencé à être dans un écosystème stable, ça a été quoi tes premiers résultats? J'aimerais bien que tu fasses pareil, le contraste entre tes premiers résultats quand tu as été placé dans le premier écosystème, donc pas avec nous, tu sais, grâce à l'autre école de formation, et avec nous. Ça a été quoi la différence de résultats concrètement? Dans l'autre, ça, je tournais à ouais, 300-400. 300-400 euros, ouais. Et après, quand je suis arrivé, du coup, moi, chez Accélérateur, je suis passé rapidement. Déjà, j'ai doublé, tu vois. 800-900. Ouais, Ouais, directement. ok, dès le premier mois, du coup. Ouais, j'ai doublé, ouais. Ok, top. Top, top. Et après, du coup, si on suit l'évolution sur la suite, en gros, ça a donné quoi? Après ces 8 900 t'es passé à combien en gros? 800-900. Et après, moi, j'ai eu un parcours un peu différent. Bon, je suis allé jusqu'à 1003-1004. Ouais, Et à ce moment-là, peut-être que j'aurais potentiellement pu faire plus, mais j'ai pris un parcours complètement différent. Aujourd'hui, en gros, je suis head of sales, quoi, comme tu sais. ouais, Enfin, c'est closer, head of sales. Aujourd'hui, je m'occupe de système de vente. ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Je parce que gère tout le vente pour des écosystèmes, des infopreneurs, tout simplement. Donc, c'est complètement, on va dire, différent. Mais c'est pour dire, voilà, les portes que ça m'a ouvert finalement. ouais, tout à fait. C'est ça, c'est que c'est la vision en fait, c'est que le setting, c'est vraiment une première porte d'entrée, un Ouais. premier pas dans ce monde-là en vrai. Mais c'est loin d'être une fin. Le but, c'est de par la suite pouvoir évoluer, sauf si à la base, ton objectif, c'est juste d'avoir un complément de revenu. C'est OK. Voilà, s'il y a une personne qui veut faire un complément de revenu, je lui dis go, bro, on va faire du setting ou Instagram, on va faire tes 1000 € tranquille en travaillant tes 2 heures tous les soirs vite fait. Tu vois, tu prends ton 2000 au taf, tu prends 1000 en cash là sur le setting, bah ouais, tu sors 3000, bro, t'es dans le Ouais, top 10, t'es dans le top 10% des gens qui ont 40 ans qui gagnent pas ça, tu vois. ouais, c'est sûr. C'est Tu sûr, prends, c'est tu sûr. prends 3 cas dans le mois, voilà. Maintenant, Ouais. celui qui veut évoluer, bah ouais, regarde mon parcours, tu vois. Ouais, carrément. Ah, c'est ça. En fait, pour remettre vraiment les gens dans le contexte, les gens qui nous regardent, l'idée, c'est que tu as le setting. Après, tu peux faire une transition en tant que call setter. Donc, du coup, c'est du setting, mais à l'oral. Ou alors directement en tant que closer.
Et après, du coup, s'apparente à ça le fait que tu peux également être head of setting ou être head of sales. Donc, en gros, à la tête, donc le manager des setters et ou des closers. Donc, toi, aujourd'hui, toi, tu es devenu head of sales, donc du coup, Sales, manager. ouais, c'est ça, on pourrait comparer ça pour ceux qui sont dans le physique, hein, un directeur des ventes, c'est celui qui va gérer tout le pôle vente, en fait, c'est ça, c'est le responsable vente. Et en gros, moi, c'est ça, aujourd'hui, c'est mon poste, donc j'ai commencé en effet dans le setting, et à l'heure actuelle, je suis du coup head of sales dans des écosystèmes qui font plus de 150 000 euros Ouais, par mois. Et donc, tu es payé un pourcentage sur ces 150 000 euros. Et c'est plus forcément toi qui vends, ni même qui fait le setting, ni même qui fait le closing. C'est toi qui manage la team, qui dirige, qui donne la direction, qui met en place les process. Du coup, c'est extrêmement, premièrement, intéressant. Et deuxièmement, rémunérateur. Parce que voilà, si aujourd'hui tu es en mesure de prendre 10% en tant que responsable des ventes sur un écosystème qui fait ne serait-ce que 80 000 euros, 60 000, 80 000 euros par mois, bah, tu fais 6 à 8 000 euros par mois, juste sur des ouais, écosystèmes qui font 60, 80, tu vois. Donc, il y a ouais. en effet beaucoup d'évolutions possibles à aller Ok. chercher. Ouais, carrément, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, je suis curieux, et je pense que les gens qui nous écoutent sont curieux aussi. Concrètement, Mathéo, si on parle français, ok, sans tabou, ça a été quoi ton plus gros mois là, du coup, depuis que tu as fait cette transition en tant que head of sales? Mon plus gros mois, Ouais, mon plus gros mois en cumulé, j'ai fait 9 000. 9 000. Ouais, Ok, cumulé, super, ouais. magnifique. En fait, je Bon, faisais un petit peu de setting où j'avais fait 3 000, parce que je dépannais un infopreneur. Donc, j'ai fait 3 000 en setting et le ok, reste en tant que head of, parce qu'on était en train de monter, hein. Justement, en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà, à ce moment-là, on tournait ouais, à 60K à peu près. ok, Tu ok, vois. ok. J'avais pris à peu près 6 là et 3 en setting. Et ça faisait 9 avec, tu vois, c'était 6 000 je sais pas combien en gros. Ouais, je vois, tu avais vraiment cumulé les deux en gros. T'étais pas en Ouais, mode c'est que head ça. of sales, mais aussi C'est ça, je travaillais dans un bon écosystème en setting, ça rémunérait bien, donc c'est cool. Et je travaillais aussi bah, en tant qu'head of sales et on était en train de monter, donc c'est cool. Ouais, non, 9 000, tu vois, dans le digital, en vrai, c'est cool. Ouais, 100%, ouais. 100%. Et concrètement, toi, c'est quoi enfin, les résultats, les changements personnels, tu vois, les changements internes que tu as observés depuis que tu as changé de travail et que maintenant, bah, tu gagnes bien plus qu'avant déjà, tu es plus libre. C'est quoi ce qui a changé pour toi, en fait? Je te dirais, c'est la perception de mes propres ambitions. Je te Ok. laisse méditer là-dessus. En gros, je vous laisse méditer, vous avez 1 heure. Non, en fait, c'est, c'est-à-dire qu'à la base, je pense que à partir du moment où tu n'as pas cassé cette, comment on appelle ça, une barrière limitante? Ouais, Ouais, une barrière limitante, on appelle ça. Tant que tu l'as pas cassé, c'est-à-dire que tu n'es pas sorti du salariat et que tu ne te rends pas compte qu'il est possible de faire ne serait-ce que 3 000 à 4 000 euros. Tu vois, je parle même pas de 6 7 8 9. Je parle de 3 000 à 4 000 dans le digital, en gérant tes horaires, en étant chez toi, parce que bah, du coup, je suis chez moi typiquement. Tant que tu l'as pas vécu, que tu n'es pas conscient de ça, c'est compliqué de se dire, d'avoir des ambitions, tu vois, de se dire, ouais, dans la vie, je veux faire ci, j'aimerais faire ça, tu vois, et je trouve que c'est un cercle vertueux parce que tu commences à faire 3 000 à 4 000, tu as du temps, tu te dis, tiens, je pars en voyage. Hop, tu vois un voyage à 8 000 euros, tu te dis, ouais, mais attends, c'est économie, moi j'ai d'une vie et tout, j'adorerais faire ça, j'ai le temps, mais en fait, du coup, tu as le temps, parce que c'est bien dans le digital, mais en plus, tu as la possibilité, tu te rends compte qu'en fait, il y a pas de frein sur ce que tu peux ouais. gagner, tu vois. Et Mm. avant, ça, je n'étais pas conscient, tu vois. C'est principalement ce qui a changé, c'est ça. Cette vision de, OK, il n'y a pas de limite. Ok. Ah, je vois très bien ce que tu veux dire. Ok, ça me parle. Ça me parle. Hmm. Et toi qui as eu justement cette vision et ce recul en tant qu'élève, mais aussi en tant que collaborateur, en vrai, parce qu'on a vraiment collaboré ensemble de manière étroite. Concrètement, qu'est-ce que tu as apprécié, toi, dans la façon de te faire accompagner et même dans la collaboration, en fait, humaine? Bah, comme tu as dit, hein, dans la collaboration humaine, c'est-à-dire que ça s'est hyper bien passé, tu vois. Ça s'est hyper bien passé. Moi, du coup, pour vous, j'étais donc le setter hein, à la base, c'est ça à l'époque, hein. Je faisais le Ouais. setting et franchement, expérience de ouf, ça a hyper bien fité. Ça a hyper bien fité. Et puis voilà, à l'heure actuelle, on s'entend quand même hyper bien. Hmm. Avec Evan, c'est pareil. Tu vois, je m'entends hyper bien. C'est quand même cool d'avoir cette chance de bosser avec des gens.
avec qui, certes, t'es pas à côté parce qu'on est loin, on est dans le digital, hein. Il y en a un qui peut être à Marseille et l'autre à Cancun, c'est OK. Mais on était, c'est vrai, tu vois, mais on était quand même 100% liés, tu vois, c'est ça qui était cool. Il y a vraiment une énergie de dingue et un fit humain de dingue. Et que tu sois collaborateur ou élève chez Accélérateur, c'est hyper important, si tu veux, cette partie-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on est devenus potes, tu vois, on peut le dire, on se voit, on s'est vu avec Evan et tout, c'est cool, tu vois. Ouais, on peut le dire, on peut avouer qu'on s'est bu une canette ensemble, ouais. On peut Non, le ouais. dire, alors, on peut le dire, je le dis. On a bu une canette ensemble. Ouais, 100%, non, tu vois, c'est quand même extraordinaire de faire des rencontres comme ça. Ensuite, on est parti dans le sud, on s'est vu. Donc, pour dire jusqu'à quel point ça a vraiment fité, et on n'est vraiment pas sans se revoir du tout, hein. On est en contact minimum une fois la semaine, enfin, on est vraiment devenus proches, quoi. Vraiment 100%. proches. Alors qu'on est complètement opposés en termes de, aujourd'hui, d'écosystèmes dans lesquels on bosse. Et en termes de mindset, finalement, tu es aussi avec des gens. Bah, du coup, vous, avec Evan, vous entreprenez. Moi, incessamment sous peu. Mm. L'idée, c'est que tu te retrouves avec des gens avec qui ça fit super bien. Tu grandis avec eux, parce qu'au final, on a aussi grandi ensemble. Et ça te permet d'avoir un entourage qui soit, tu sais, le truc des 5 personnes. Enfin, moi, je suis pas tout ce qui est sur les réseaux, là, les douches froides, les trucs à la con. Mais on a toujours dit que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Bah, tu vois, Ouais. du coup, de côtoyer des personnes qui entreprennent qui sont bientôt millionnaires, du coup, c'est quand même assez cool. Ouais, 100%, ouais. Ouais, c'est vrai. Et justement, moi, je trouve que ce serait intéressant. Et si tu es ouvert à en parler, parce qu'en vrai, t'es pas obligé, ça a le droit d'être vraiment personnel pour toi. Mais concrètement, donc toi, si on retrace un peu ton chemin, donc tu as commencé d'abord par te faire former ailleurs. Ensuite, du coup, tu avais prospecté pour pouvoir candidater et bosser avec nous. Finalement, tu as été accepté, mais on a remis une couche au niveau de la formation parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des manquements sur certains points. Finalement, on a bossé ensemble. Ça s'est super bien passé. Et après, du coup, tu as pris ton indépendance, tu as pris ton envol pour partir ailleurs en tant que head of setter, head of sales, etc., etc., pouvoir apporter plus de valeur ailleurs également. Et puis changer, en fait, j'ai envie de te dire, c'est tout à fait normal. Ça évolue, Euh, ouais, ça. ouais, évoluer, plus évoluer que changer finalement. Donc, tu as fait tout ça. Et donc là, aujourd'hui, au point où tu en es, tu es Head of Sales. C'est quoi le next step là, concrètement? Moi, je le connais, mais est-ce que tu serais open d'en parler, histoire de Bah, nous non, dire un petit je peu? peux pas, je vais faire peur aux gens, désolé, j'y vais. En vrai, non, trêve de plaisanterie. Le next step, moi, c'est du coup, comment expliquer ça simplement? Devenir infopreneur, c'est-à-dire que je vais lancer mon offre sur le marché, Mm. étant donné que ça fait en tout et pour tout, à l'heure actuelle, 4 ans que j'ai vraiment commencé à mettre un pied dans cette partie un petit peu sales, vente, dans Mm. le digital. Donc ouais, ça fait 4 ans. Et j'ai forcément accumulé énormément, je dirais pas énormément, mais beaucoup d'expérience en 4 ans, logique. Passant setter, closer, head of sales. Je travaillais dans toutes les niches possibles, la niche du make-up, voilà, il y a énormément de possibilités, l'immobilier, niche du setting, niche du closing, niche de la santé aussi, kinésithérapeute, thérapeute de manière générale. Je travaillais dans tout. Mm. Scale partner, ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui aident les entrepreneurs à aller chercher plus de chiffre d'affaires, à développer leur entreprise. Je travaillais dans toutes les niches possibles en fait. Donc, avec cette expérience aujourd'hui, l'idée, c'est que moi, je puisse proposer mon offre aux infopreneurs. Donc, ceux qui ont un accompagnement. Moi, l'idée, c'est que je puisse les aider à développer justement leur chiffre d'affaires à travers leur accompagnement en optimisant la partie vente, justement, en optimisant la partie setting, la partie closing, mettre en place des head of sales et voilà, gérer tous les process internes, le parcours client. Donc, il y en a pour qui ça a parlé, d'autres pas du tout, mais c'est pour dire à quel point, D'accord. voilà, Ouais, limite, ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Merci pour l'explication assez claire parce que effectivement, les gens qui nous écoutent sont pas forcément déjà autant conscients de ce qui se passe sur le marché. Donc là, je trouve que c'est plutôt clair comme explication. Euh, et encore une fois, félicitations, Moreau, parce que c'est vrai que je merci. t'ai vu au début, en vrai, tu vois, on a collaboré vraiment au début un peu de ton aventure. Ouais, Et là, donc ça fait vraiment plaisir de voir cette évolution, de voir qu'on évolue tous parallèlement, tu vois, donc c'est vraiment cool. c'est super, c'est énorme, tu vois, c'est énorme. Et puis là, on parle du coup, pas mal d'argent Ouais, on va pas forcément en parler parce que là, ça va être des sommes assez importantes qui vont être assez décorrélées de la réalité, mais effectivement, tu vas faire pas beaucoup de mal cash. d'argent. Ouais. Forcément, c'est ça. Et c'est grâce au parcours que je vais, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé en bas de l'échelle.
Mm. J'ai vraiment commencé en bas de l'échelle, enfin le bas de l'échelle. En soi, le setting, c'est même pas forcément le bas de l'échelle, mais si tu n'as jamais travaillé dans la vente dans le digital, c'est par là où tu vas rentrer. Ouais, Tu vois, c'est la porte d'entrée, en fait, en quelque la sorte. porte d'entrée. Ça va t'éviter de faire des call closing, parce qu'appel de closing, bah voilà, t'es face cam avec un prospect, il va falloir closer, c'est différent, tu vois. C'est une Ouais. autre posture. Mais, Ouais, euh, mais, mais c'est pour dire que du coup, il n'y a pas de limite. Là, c'est-à-dire que je m'occupe de l'équipe de vente et je passe encore un autre step, c'est aujourd'hui, je vais proposer incessamment sous peu mes services à des entrepreneurs pour les aider à développer leur partie vente. ouais. Voilà, c'est quand C'est même. vrai c'est vrai que là, si on est honnête, en vrai, ce que tu vas gagner, ce que tu peux gagner dans ce domaine-là, le ciel est, sky is the limit. En vrai, genre, le ciel est la limite. Genre, il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Je connais aussi des gens qui ont encore un step au-dessus de ce que je vais faire là. Ils sont conférenciers pour des grosses boîtes comme Amazon. C'est-à-dire ils vont faire des conférences. Parce qu'Amazon, c'est beaucoup de digital. Hein, on vend des produits sur Internet. Ils sont conférenciers. Ils vont apporter de la valeur sur comment vendre plus, comment ajouter de l'upsell, par exemple. Donc, je sais pas, tu achètes un petit produit, allez, Mm. un chiffon de lunettes, et ben ils vont te vendre le boîtier à lunettes. Tu vois. En plus, comment faire tout ça? Tu vois, je prends un exemple un peu bidon, mais c'est Ouais, pour expliquer. Et là, c'est pareil, c'est encore des sommes astronomiques. Et la personne que je connais, qui est conférencier pour ce genre de grosses entreprises-là, euh, a démarré et là, dans le digital, en fait. ouais, ok, je C'est comprends. ouf, tu vois. C'est C'est cool. pour ça que je faisais le parallèle. Et il a démarré dans le digital, il s'occupait de l'équipe de vente, un peu comme moi je fais actuellement, Mm. de certaines personnes. Et de fil en aiguille, les contacts, en fait. Mm. Les contacts. Mais tu sais, quand tu es en contact avec des infopreneurs, donc qui vendent un accompagnement, qui font plus de 100 000 € par mois en termes de chiffres, 100, 150, 200, forcément, même si toi tu rentres en tant que setter, tu vas être en contact avec des gens qui font autant d'argent. Tu te Ouais, doutes bien que leur entourage, c'est pas des gens qui. Je sais pas comment expliquer, mais on se comprend, tu vois. ouais, bien sûr. On n'est pas dans le même monde. Tu vois, ils vont traîner avec des gens qui font beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois. Ouais, c'est ça le truc. Et donc, du coup, bah, forcément, au fur et à mesure du temps, tu vas t'imprégner de leur façon de penser, de leur façon de voir aussi, Et c'est ça. et donc, du coup, bah, c'est comme ça que tu passes de setter à closer, et puis après à un mec Et qui gère. c'est exactement ça. Tu es forcément dans ton cercle, il n'y a que des personnes qui font de l'argent et qui, voilà, il y a encore 2 semaines, typiquement. Mm. J'ai été en contact avec le photographe de DJ Snake. Bêtement, tu vois. Bon, Ouais, c'est ça me ça, sert pas, mais c'est pour dire à quel point tu peux tomber sur le PDG de Lindt aussi. ok. Ouais, Je suis tout à tombé là fait. sur le PDG de Lindt, Maître Chocolatier Suisse, ça te parle si t'es gourmand. Bien sûr. C'est Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. En fait, voilà, c'est deux exemples un peu bien sûr. entre guillemets, mais tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de limite ici. Il n'y a pas de limite. C'est quelque chose qu'on ne mentionne pas, tu vois, et que les gens, quand ils se lancent, ils n'ont pas forcément encore cette notion. Mais en fait, le digital, le business en ligne, la réussite en ligne, ça repose beaucoup aussi sur le réseau. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui nous rejoignent aussi comptent beaucoup sur le fait qu'on les place en entreprise. Parce que on va justement leur passer une partie de notre réseau. Et donc, une fois que tu as du réseau, en fait, parce qu'après, bah, tu as beau être placé en ligne, au bout d'un moment, tu te fais ton propre réseau. Et Ouais, c'est ça qui est intéressant. Parce que ton réseau, c'est ça qui va vraiment t'apporter de la valeur plus ou moins et te permettre d'évoluer et d'avoir une perspective d'évolution. 100%. Tu vois, donc Ouais, c'est vraiment intéressant, je trouve, d'aborder ça. On va pas aller à fond dans le sujet non plus parce que ça pourra faire le sujet d'une vidéo tout entière, tu vois. Mais 100%. effectivement, c'est vraiment intéressant vis-à-vis de ça, quoi. Donc, yes, franchement, ouais, full valeur, full valeur. Et si on termine justement au niveau de l'accompagnement pour revenir un peu au sujet de base, au sujet principal, euh, toi, concrètement, Mathéo, finalement, euh, si tu devais résumer ton expérience en une phrase, ce serait quoi la phrase? Je te Ouais. dirais le commencement d'une aventure inoubliable. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous que j'ai pu quand même rentrer dans ce monde de manière assez deep. Tu vois, ça, parce que c'est pas le gars avec qui je bossais avant qui va aider, tu vois, clairement. Donc c'est grâce à vous où j'ai vraiment pu rentrer dans le deep avec les partenariats, avec les mises en relation et tout, où je me suis créé le réseau. Une aventure inoubliable parce que voilà où j'en suis aujourd'hui, il y a pas, je pense qu'il y a rien à dire, quoi. Ok, ouais. Mhm, mhm. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant ce que tu partages. Du coup, bon, j'imagine que la réponse c'est oui, mais qu'est-ce qui ferait que tu recommanderais notre accompagnement à d'autres personnes, toi?
Bah, déjà, à cette autre personne, si c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a envie de faire du cash, qui a envie de s'investir dans un projet pour je ne sais où finir, mais finir bien, parce que moi, je me serais jamais imaginé finir là où j'en suis, hein, en fait, hein. Tu Ouais, vois? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas peur de se laisser porter. Si je dois la recommander, je lui poserais ouais, cette question. Quels sont tes objectifs? Comment est-ce que tu te vois dans, allez, 3 ans? Où est-ce que tu te vois? On regarde dans 4 ans, moi. Et c'est une folie, tu vois. ouais, Donc, ouais, si la personne elle a de l'ambition, évidemment, évidemment, je lui recommande Accelerator. Ça sera une porte d'entrée ou un complément de revenu 1000, 1200, 1300 euros par mois. Aujourd'hui, c'est quand même pas rien. C'est vrai que des fois, on est un peu décorrélé de ça, mais ça reste énorme, mec. Faut pas l'oublier. ouais. Euh, Si elle a de l'ambition, qu'elle a envie de bosser pour elle dans le digital parce qu'elle a envie de bouger à droite à gauche, c'est OK. Il y a beaucoup de choses à faire, donc ouais, je te dirais, je le recommande à 100%. À Super, 100%. let's go. Super, grave cool. Bah, écoute, bro, je pense on pourrait se laisser là-dessus. Si tu devais dire un mot pour le clap de fin, qu'est-ce que tu dirais, Mathéo? Un mot pour le clap de fin. Ouais. Hmm. À cette personne, disons, qui hésite de se lancer encore, tu lui dirais quoi, toi? Si elle hésite encore, ah, ça va Va, toquer le carreau. va te boire une canette. On va boire une canette. Allons boire une petite bière ensemble, on va en discuter. Euh, Non, en fait, si elle hésite, moi, je la pousserai à se questionner sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne passes pas à l'action. T'hésites par rapport à quoi? Tu vois, c'est réponds à cette question. Si c'est je dois y réfléchir, tu dois y réfléchir par rapport à quoi? Pourquoi Ouais, est-ce que tu dois réfléchir alors que là, tu as tout sur un plateau d'argent? En fait, il y a une question qui est assez simple. Est-ce que ce qu'on vient de te partager te correspond et c'est dans ta vision du monde? Oui, bah alors viens. Est-ce que c'est pas dans ta vision du monde? Tu es bien dans le salarié, c'est 100% OK. Et d'ailleurs, il nous faut des gens qui sont salariés pour ouais, notre vie de manière générale. Sans ça, on serait clairement dans la merde. Et c'est complètement OK. Dans ces cas-là, ne viens pas et reste dans le salariat si tu es 100% satisfait de ton salaire, de ton train de vie, de ta liberté que tu as, parce que par exemple, tu bosses peu ou tu as envie de... C'est OK. C'est complètement OK. Si aujourd'hui, tu as envie de plus, fais les choses pour faire plus. ouais. Viens chez Accelerator. C'est tout. Tu vois, viens chez Accelerator. Mais oui, effectivement, avec le recul qu'on a maintenant, en tant qu'entrepreneur, on prend une décision, on réfléchit plus. Enfin, on réfléchit, mais ça prend 2 secondes. Parce qu'on est éveillé vis-à-vis de ça. Mais d'un autre côté, il faut pas qu'on oublie, tu vois, de là où on vient. Genre, toi, tu t'es lancé, est-ce que tu étais en mode direct, je fonce, ou est-ce que tu as un peu réfléchi, tu vois? Et puis même moi, En vrai, j'étais dans le 50-50. Je vais pas dire non, non, j'ai toujours été fonceur. Mais ouais. j'étais dans le 50-50. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté où tu te dis où est-ce que je vais, c'est l'inconnu, c'est bizarre. Mm, Après, tu te dis, mais finalement, si j'y vais pas, la seule option qui me reste, c'est de rester là où je suis. En fait, si je m'engage, j'ai réfléchi comment? Je réfléchis comme un entrepreneur. Si je m'engage, j'ai 50% de chance de me faire niquer et 50% de chance de réussir. Bon, aujourd'hui, j'ai réussi. C'est cool, exceptionnel. Euh, Maintenant, il y avait la deuxième option. Je m'engage pas. Bah, c'est excellent. J'ai et là, c'est 100% de chance, 100% de chance de rester là où je suis et je fais rien. Qu'est-ce que je ouais, fais? Je prends le risque ou je le prends pas? Mais bien sûr, je le prends. Et au final, ça a réussi parce que, vas-y, le setting, c'est que c'est quelque chose de... Tu vois ce que je veux dire? On parle pas du dropshipping, on parle de setting. Tu vas parler avec des prospects pour vendre un produit. C'est très factuel, comme c'est très factuel, tu vois, c'est très concret. Y a ouais. pas de, c'est même pas flou. Donc je me suis dit, ok, ça fait sens, c'est très logique. Dans ces cas-là, j'y vais. Ça m'a vachement fait atténuer ma crainte. Contrairement au dropshipping, si j'avais dû me lancer, c'est chaud de commencer à vendre un produit que t'as pas, puis t'arnaques à moitié les gens. Enfin, j'y connais rien, le dropshipping, je vais pas en parler, je vais pas te dire ce que je sais pas, mais juste là, Ouais. c'était tellement factuel de dire je vais vendre, j'ai discuté avec des gens sur Instagram. Ok, vas-y, ben, je prends le risque de me lancer. Au final, bah voilà, je fais Ouais, rien. ouais. Petit cas, tu vois, c'est Ok, bah écoute, merci en tout cas pour ça. Merci pour la valeur, Mathéo. avec Euh, plaisir. Yes, ciao Damien, merci à toi, merci pour ton temps. Ok, donc si toi aussi tu veux rentrer dans cette nouvelle économie digitale par la porte d'entrée la plus simple, tu peux retrouver juste en dessous de cette vidéo dans la description une vidéo qui va te permettre de découvrir en détail comment démarrer dans cette nouvelle activité en ligne. C'était Damien, je te dis à plus tard. Ciao.